Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo tuto dans l'album de Harry Potter. Donc vous allez en avoir plein d'autres. Je vais essayer de les couper avec d'autres styles de vidéos pour pas trop vous saouler avec. Donc là, vous me voyez, je commence par créer en fait une enveloppe, donc grâce à mon outil pour faire les enveloppes. Si ça vous intéresse de découvrir cet outil, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un petit tuto un peu plus posé, parce que là c'est en accéléré, hein, c'est 4 fois accéléré pour pas voilà pour pas perdre trop de temps, puisque là c'est pas ici que se trouve l'intérêt de cette page d'album. Donc pour cette enveloppe, en fait, si vous avez vu l'album, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vais vous mettre dans le i en haut à droite l'album terminé pour que vous voyez à quelle page je fais référence. Et ici, en fait, je fais l'enveloppe, une enveloppe que Harry Potter reçoit pour son admission à Poudlard. Donc j'ai choisi un papier style un peu crème, on va dire, c'est du papier recyclé en fait, et qui correspondait tout à fait au style. Donc eh ben, j'ai sorti ma plume, de l'encre de Chine et de ma plus belle plume. J'ai écrit donc en anglais. Je l'ai fait en anglais parce qu'en français je trouvais que je sais pas, ça avait moins le caractère du film. Donc je suis restée vraiment en anglais pour faire pour faire cette enveloppe. Et vous allez voir, je ne suis pas restée juste avec l'enveloppe. J'ai aussi écrit la lettre d'admission en anglais et ainsi que la liste du matériel requis pour l'entrée à Poudlard. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que écrire à la plume, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais c'est assez long en fait, hein, puisqu'il faut toujours recharger l'encre. Pour ceux qui connaissent, je ne vous apprends rien. Et donc là, je m'attaque à faire donc la page en elle-même, puisque l'enveloppe va venir fermer le rabat. Donc ici, alors attendez, je reprends mes papiers. Le papier aquarelle, c'est du papier 300 grammes. Étant donné que j'utilisais quand même beaucoup d'humide, donc là c'est de la pâte de structure, mais si j'avais utilisé de l'aquarelle, ça aurait été la même chose. En fait, il fallait vraiment un papier qui résiste à, à l'eau, si je puis dire comme ça, parce que ça reste quand même, ça absorbe en fait, hein. Et donc ce papier-là, il fait 21,9 par 27,5. Et j'ai fait des plis à 2, 2,2, 19,8 et 20 cm. En gros, vous avez euh, un pli à 2 cm de chaque côté. Et j'ai rajouté 0,2 pour l'épaisseur du papier, puisque ça va venir se coller en rabat en fait à gauche et à droite de la page. Ça va s'ouvrir. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore découpé puisque je m'attaque à faire la colorisation, enfin la décoration de la page. J'avais pas en fait trouvé de papier qui me correspondait pour faire ça, donc il a fallu que je me débrouille autrement. Là, je l'aurais fait enfin, maintenant que je l'ai fait, voilà, c'est fait, c'est offert. Mais maintenant, en y repensant, j'aurais fait autrement, je pense. Euh, alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Euh, oui, je vous rappelle la base des pages ici, ça fait 17,5 par 29,7. Donc là, vous me voyez faire, donc la pâte de structure, c'est une pâte à effet craquelé que j'ai choisie. Et là, j'ai voulu faire mon fond à l'aquarelle, mais le rendu était vraiment trop pastel à mon goût. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai utilisé en fait mes gélatos. Et là, je suis en train de peindre en fait chacune des briques. Donc l'aquarelle, je m'en suis au final servi pour faire juste mon fond, pour pas que ça fasse un fond trop blanc. Je voulais que ça fasse un peu, voilà, un peu sale, si on peut dire comme ça. Et une fois que je l'ai fait, les gelatos, si vous connaissez pas, c'est des craies grasses qui sont aquarellables. Donc utiliser, dilué avec de l'eau et on peut s'en servir un peu comme de l'aquarelle. Mais sinon, on peut l'utiliser comme vous m'avez vu faire avec le doigt pour vraiment insister au niveau de la pigmentation pour que ça soit un peu plus rouge. Donc là, mon papier, c'est là, je vous disais, les 0,2 qui m'ont servi à avoir l'épaisseur du papier pour le rabat. Là, on le voit très bien à l'écran.
N'hésitez pas à mettre pause hein, pour les post-it pour avoir les différents éléments. Ici, alors, j'ai choisi de faire une cascade. Pour ça, j'ai suivi le tuto de la chaîne de Lou Scrap. Euh, donc, je l'ai bien sûr adapté à ma taille d'album. Donc ici, le craft fait 37 par 7. Donc ça sera pour le mécanisme en fait de la cascade. Et les plis, vous les avez à 11,5 et ensuite c'est tous les 1,5 cm. Donc vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 5 parties, on va dire pliées. Ensuite, le craft encore 29,5 par 4 avec un pli à 7,5 d'un côté et 8 de l'autre. Ça c'est pour faire ce que je suis en train de faire en fait. Ensuite, les petites cartes, elles font 14 par 10, il en faut 5. Et alors le motif, euh, je sais plus ce que je voulais dire par là. Si vous avez enfin si je vous ai mal communiqué des dimensions, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire, j'essaierai de le faire plus posément, parce que c'est vrai que là, je peux pas ralentir la vidéo. Euh, Je suis obligée d'aller un peu vite, sinon vous allez un peu en avoir marre. Mais voilà, le principe de... Là, c'est une cascade interactive, hein. C'est pas juste une cascade avec des rabats camouflés. Là, vous allez vraiment avoir un système de rotation des pages. Je le savais le faire il y avait très longtemps, mais honnêtement, j'ai préféré suivre le tuto de quelqu'un d'autre pour pouvoir le refaire correctement. C'est vraiment pas compliqué en soi, mais c'est vrai que ça, faut quand même être posé pour le faire. Donc vous voyez, je vous le montre à l'écran, c'est assez sympa le rendu, ça a quand même un peu de, un peu de, enfin c'est joli à voir. Donc là, je m'attaque à coller les rabats donc, sur une de mes pages de base de craft que je vous ai déjà communiqué. Je les colle sur le devant puisque pour cacher les rabats, je vais utiliser du papier déco qui viendra par-dessus. J'ai pas voulu le mettre à l'intérieur de la page qui servira d'enveloppe parce que sinon ça aurait rajouté beaucoup trop d'épaisseur. Donc j'ai préféré le jouer sur le dessus. Au niveau du double face, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le dis, je vous le redis, j'utilise le double face de moquette de chez Action. Et là, j'ai voulu rajouter une petite cachette qui se trouvera dessous le mécanisme de, de cascade. Donc là, je suis tout simplement en train d'isoler en fait la partie qui, il ne faut pas que je mette de double face. Donc c'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc voilà, c'était assez sympa de réaliser ces petites cachettes. J'ai bien aimé. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Pour le reste de la vidéo, je pense que vous aurez rien de bien plus intéressant à voir. Sur le côté de chaque petit rabat, là où il y a le papier effet bois, j'ai rajouté des petites pochettes, mais ça, il n'y a rien de bien exceptionnel. Là, j'ai le craft, je l'ai fait en T, donc enfin en T inversé, pour que ça puisse avoir une butée et que ça puisse pas sortir totalement, hein. Vous devez déjà connaître le système, je pense. Et donc celui-ci, donc la dimension du T, là, on va l'appeler comme ça, il fait 10 par 15. Et il faut juste enlever un peu sur les côtés, quoi, en fonction de la taille de votre album aussi, hein. Donc voilà. Et oui, j'ai fait une petite encoche pour pouvoir le retirer. Et comme vraiment je voulais que ça reste une cachette, j'ai remis la partie découpée avec ma perforatrice sur la partie de la cachette. Voilà. Donc voilà, je vais pouvoir coller mon mécanisme. Alors attention, quand vous collez le mécanisme, il ne faut pas le coller totalement, hein. Il faut vraiment le coller qu'une seule partie, sinon le mécanisme ne glisse plus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Non, je me rappelle pas. Le prochain tuto, ça sera la prochaine page, du coup. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions, hein, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas évident de vous relater ce tuto. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais ça fait un moment que je l'ai fait. Et bon, c'est pas évident hein, de me replonger là-dedans. Des fois, je me dis, mince, comment j'avais fait, ou je reprends mes notes, je sais plus. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner si c'est pas déjà fait. Salut!